Bonjour mes amis intuitifs. Alors, on parle beaucoup en ce moment du procès de Mazan et des violences, enfin des violences sexuelles que euh, cette personne, Gisèle Pellico, a subi. Et vraiment, c'est devenu un sujet, bon, bah, ô combien brûlant dans l'Hexagone et aussi mondial. C'est devenu une icône des violences sexuelles faites aux femmes. Et alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des violences sexuelles avec quelqu'un dont c'est le combat et que vous connaissez si vous me suivez déjà depuis quelque temps sur mon blog, Les Chemins d'Intuition. Eh bien, vous savez que j'ai souvent interviewé Aline Peugeot, qui est devenue une amie que j'apprécie et dont j'apprécie et j'admire le combat. Alors, elle se bat pour faire reconnaître les violences sexuelles et puis pour qu'il y ait un appui, un autre appui, hein, parce que malheureusement, nous, les personnes qui sommes victimes, enfin, j'aime pas trop le mot, mais qui avons vécu des périodes, on va dire, de violence en tout genre, eh bien, on est peu écouté. Et Aline, c'est son combat. Et j'ai la chance, toujours grâce à la merveille de Zoom, de l'avoir, non plus au bout du fil, comme on disait avant, mais au bout de l'image. Bonjour Aline. Bonjour Sylviane, bonjour à tous. Merci de ta considération. Elle est partagée, tu le sais très bien. Oui, bah écoute, franchement, hein, on est devenus amis depuis le Oui. temps, hein. Mm. Bon, j'ai assisté aussi à un séminaire que je recommande, hein. Alors là, je fais la publicité. Vous savez ici que je ne fais la publicité que des gens que j'aime, qui me passionnent. Ah voilà, c'est des gens. Alors voilà, Aline me passionne. Alors Aline, c'est ton combat, hein, les violences faites aux femmes. Alors, si ça n'est pas trop douloureux, mais comme tu l'as bien écrit vraiment dans ton premier livre, j'aimerais savoir pourquoi c'est ton combat. Qu'est-ce qui t'a amené, en quelques mots, on va dire, eh bien, à combattre, enfin, à lutter, c'est pas combattre, mais à lutter pour la cause féminine et masculine. Il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de violences, il y a aussi des hommes. Alors, on va dire toutes ces personnes qui sont victimes de violences, quelles qu'elles soient. Qu'est-ce qui a motivé tout ça? Eh ben, tout simplement parce que rien ne change. Ça fait 30, 40 ans que j'ai connu tout ça et en fait, le problème est toujours le même, le regard est toujours le même et on fait face à l'hypocrisie sociétale et de la part du gouvernement aussi. La société a sa part de responsabilité et les femmes aussi ont leur part de responsabilité. Celles qui ne se sont pas fait agresser portent un regard parfois des plus acérés sur celles qui ont vécu ce genre de drame. Et il y a aussi encore toute une catégorie de femmes dont c'est le fantasme, le viol. Donc elles voient pas trop où est le problème. C'est presque une chance d'être passée par là, puisque c'est des choses qu'elles ont envie de vivre, hein. Donc comment voulez-vous que les choses changent dans la société, il y reste encore une once de euh, d'attirance, de mystère, de tabou, de quelque chose euh, c'est comme la prostitution. On a envie d'y toucher, on a envie euh, euh, De connaître euh, ça, quoi. voilà, et tout est fait pour causer des amalgames qui portent préjudice aux femmes. Par exemple, j'ai vu récemment dans une marque de boutique en ligne pour des vêtements féminins, il y a une marque qui s'appelle maintenant Maison Close et qui fait des vêtements sexy. Donc on fait l'amalgame du glamour, de de la beauté, de la mise en valeur de la beauté d'un corps de femme avec la prostitution. Donc tant que ces amalgames-là perdureront, qu'on les autorise à avoir pignon sur Internet et réseaux sociaux, les amalgames continueront à se faire. Et une femme qui s'habille, euh, euh, qui, qui met en valeur son corps, il faut arrêter qu'on fasse le lien, le raccourci de elle a envie de se prostituer, voilà. Ou elle a envie de Euh, se faire violer. ou elle a envie de se Et où faire elle va se violer. faire violer. Habillée Voilà, comme ça, elle va se faire violer. tout à fait, c'est ça. Euh, c'est ça, il y a aussi des discours hyper féministes, et on en parlait la dernière fois, Sylviane, avec tous ces mouvements MeToo, où il y a beaucoup d'exagération, beaucoup de, on a l'impression qu'il y a un sentiment revanchard sur le Oui. masculin, Revanchard, oui. et c'est pas juste.
L'homme a sa place, la femme a sa place. Il n'y en a pas un qui doit prendre le dessus sur l'autre. Il n'y en a pas un qui doit s'écraser par rapport à l'autre. Nous, ce qu'on cherche, c'est à vivre en réelle harmonie dans le respect des genres. Donc, tant qu'il y aura encore des gens pour exprimer, revendiquer le pouvoir sur l'autre, ça entretient cette rage, cette violence. Et on fait tellement tout un tabac aussi mal dirigé contre les violences conjugales que j'ai vu des articles où les hommes se sentent de plus en plus légitimes pour faire preuve de violence parce que les femmes sont de plus en plus armées, sont de plus en plus protégées, parce que quand je dis armées, elles ont les applications, elles ont euh, tout ce qui est les petites choses de premier secours, comme les lacrymogènes et aussi les premières, les bases de sport de combat, de défense. Donc l'homme de plus en plus s'autorise à combattre un homme en face de lui, puisque la femme qui revendique l'égalité se prend plus ou moins pour un homme, et donc les hommes ont de plus en plus l'impression d'avoir des hommes en face d'eux qui veulent tout assumer, qui veulent la dépendance financière et autres. Mais c'est pas une faiblesse qu'en tant que femme reconnaître qu'on a besoin de l'autre moitié masculine qu'on ne peut pas représenter. Si on la représente, alors on devient un camionneur et c'est normal qu'on reçoit un coup de poing dans la gueule plutôt qu'une porte qui se retient sous forme d'une galanterie respectueuse. Voilà. Oui, c'est ça. Le problème aujourd'hui, MeToo, évidemment, pardon, il y a eu beaucoup d'exagération. Tout ce que tu viens de dire, bon, bah, ça existe. Et puis, il y avait le droit de cuissage, hein, ça s'appelait au Moyen Âge, le droit de cuissage, qui a perduré, hein, qui perdure encore, bon, de moins en moins. Et là, maintenant, on a basculé avec MeToo. On peut pas dire qu'on est ce que je suis en train de dire, sinon, ça y est, ça va être, ah oui, vous faites l'apologie. Non, enfin, ça n'a rien à voir. Il faut conserver quand même un bon équilibre. Tous les hommes ne sont pas des salauds et des violeurs. Tous les pères et les oncles, les frères ne sont pas des incestueux, on va dire comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a l'impression que c'est la revanche, et puis maintenant, ça y est, c'est notre tour. Ben, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc là, moi, je suis d'accord avec toi. Ce que je sens aussi, c'est qu'il y a un amalgame qui est fait, effectivement, entre les fantasmes des personnes. Il y a beaucoup de fantasmes qui sont faits. On se permet de dire, d'en parler. Il y a même comment dire, des speakers, des présentateurs à la télévision. Bon, je pense à certains qui parlent de ça mais avec le plus voilà, ça semble normal. Et moi, j'ai l'impression que l'image aussi qu'on se fait de la femme, hein, et de l'homme est complètement erronée pour l'instant. C'est ce que tu disais. On peut pas se promener si une jeune fille se promène dans certains quartiers ou même dans d'autres quartiers avec enfin des choses qu'elle aime, hein, comme moi. Moi, dans ma jeunesse, j'étais en mini-jupe. Aujourd'hui. Bon, bah, on dirait, bah, ah bah c'est un appel au viol. Non, mais franchement, faut quand même. Alors bon, assez parlé de moi, je veux dire. Mais C'est ça. si tu permets, je vais préciser, Sylviane, c'est que, en fait, tout est une question d'attitude. Moi, encore, je mets des mini-jupes et j'adore tout ce qui est cuissarde parce que pour moi, ça me rappelle les chevaliers, c'est vraiment dans cette idée-là. Et évidemment, c'est pas des talons aiguilles, je suis incapable de marcher avec des talons aiguilles, mais en fait, c'est l'attitude. Il y a pas, c'est pas, on peut pas faire une généralité. Il y a des filles en mini-jupe qui sont effectivement provocantes dans leur attitude. Il y en a d'autres avec les mêmes mini-jupes qui sont clean, qu'on n'a pas envie d'aller enquiquiner. Tout est une question d'attitude, en fait. C'est pas le vêtement, le problème. Ah, c'est pas le vêtement qui fait la. Non, ça Ah c'est. non. Non, Mm. ça c'est sûr. Mais donc, toi, tu as vécu des choses très difficiles, hein. On peut dire aussi, tu l'as expliqué longuement, hein, dans ton premier livre. C'est que le combat. Pourquoi tu combats aujourd'hui? Pourquoi tu luttes? Pourquoi aujourd'hui? Quelle est Bon, moi je sais, mais il Oui. faut le dire. C'est quand même quelque part parce que je suis écœurée de la façon dont sont prises les choses en charge par nos têtes pensantes. C'est une hypocrisie, comme je l'ai dit tout à l'heure, générale. C'est tout, on retrouve là-dedans, tout est corrompu en fait. Et c'est pas fait pour les, entre guillemets, victimes, comme tu le disais, c'est c'est pour abréger, mais c'est fait pour eux.
C'est pour que pour leur conscience, pour on fait quelque chose, on propose des choses, mais en fait, les mêmes personnes n'ont pas changé de regard sur la femme. Les mêmes personnes en off disent, ah ben, elle a bien mérité ce qui lui est arrivé. Et sont quand même dans des structures d'accueil, de pseudo-accueil, avec une pseudo-écoute, qu'il y a un temps limité, comme si on pouvait guérir en un temps, oh, des cases, hein. Bon, en 3 semaines, vous allez aller mieux. Mais c'est faux. C'est des choses que c'est très individuel comme façon de se remettre de ce genre d'épreuve, et c'est pas tenu en compte du tout. L'hypocrisie aussi, et en fait, la bêtise, c'est que des personnes se lancent dans des applications, c'est très bien, mais il y en a 15, 20 autres qui copient, qui lancent aussi des applis. Du coup, il y a 50 applis. Du coup, on ne sait pas laquelle choisir, laquelle est la meilleure, laquelle est la plus efficace. Donc, c'est du grand n'importe quoi et ça reste un phénomène de mode et du faire bien. C'est pour faire genre, on s'occupe. Genre, c'est un problème qui nous préoccupe. Mais c'est comme les campagnes électorales. Après, quand il faut vraiment agir dans la durée et au quotidien et tenir la barre, il n'y a plus personne. C'est des à-coups. C'est à la journée de la femme, c'est à la journée, voilà. Mais c'est pas sur une durée euh, euh, profonde et vraiment. On s'y tient, quoi. C'est un combat de tous les jours. Ça, on ne le voit pas. Parce qu'il y a des féminicides, hein. On dit, franchement, je parle en France, hein, mais il y en a malheureusement dans le monde entier. J'ai entendu quelque chose qu'il y avait une femme qui recevait des coups dans le monde entier toutes les 3 secondes. Toutes les 3 secondes. J'ai entendu Oui. ça l'autre jour dans une télévision, je crois que c'était à Télématin, enfin peu importe, mais une radio ou une télévision sérieuse, on va dire, entre guillemets, sérieuse. C'est invraisemblable. Toutes les 3 secondes dans le monde, il y a une femme qui se fait tabasser. Bon. Et oui, mais on ne change pas les bases de notre société, comme je le dis souvent. Quand on se marie, on entend la phrase jusqu'à ce que la mort nous sépare pour l'homme et le cerveau retient, tu veux te séparer, c'est je peux te tuer. C'est des raccourcis, mais c'est des neurosciences aussi. Le cerveau fonctionne de cette façon. Et tant qu'on n'enlèvera pas ce genre de phrase qui tue, justement, Ce de qui tout, tue, oui, c'est le moment de voilà, dire. voilà. Et il y en a beaucoup des phrases qui font le socle de notre société. Par contre, on se bat pour rajouter des e partout, pour féminiser des expressions qui sont complètement débiles. Oui, c'est de la poudre aux yeux, ça. Oui, c'est pour faire genre, on vous prend en considération, mais le socle même de nos sociétés sur lequel repose toute l'éducation et toute la culture euh, de, de, de génération qui se transmet de génération en génération, on n'y touche pas. Alors voilà, on va arriver au vif du sujet. Tu vas avoir une interview avec ta fille à Elle, hein, au magazine Elle, mondialement connu, on peut dire. Et donc après ton interview qui sera, alors après tu nous le diras quand est-ce qu'elle Oui. sera mise sur online, parce que c'est Elle online. Donc voilà, toi tu aussi maintenant, ce qui t'intéresse énormément à part le combat contre les féminicides et tout ça, bien sûr, c'est ce que l'on transmet aux enfants, à nos enfants, quand on a été battu, quand on a été violé, incestué, je sais pas si on peut se dire, bon, allez hop, Mhm. je l'invente, ce qu'on transmet dans le transgénérationnel, on transmet ça. Et ça, moi, je suis bien placé aussi pour le dire. Je ne le dirai pas ici, mais effectivement, des choses de ma grand-mère qui se sont transmises pour moi, ma fille, ma mère, ma fille, etc., etc. J'espère pas ma petite fille. J'espère pas ma petite fille. Hein, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, qu'est-ce qu'on transmet? Tout à fait. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas du tout envisagé et ni pris en charge par les organismes qui sont proposés pour accompagner les femmes qui ont vécu ces épreuves-là. On ne prend pas en charge les dommages collatéraux, c'est-à-dire la descendance. En fait, génétiquement, on transmet des informations et dans ces informations, il y a notre vécu, nos sentiments, nos émotions. Et c'est notre vibration, c'est notre énergie et c'est ce qu'on met dans la procréation de l'enfant. On y met vraiment tout, tout ce qui nous appartient, notre vécu, nos souvenirs. Et ces enfants naissent. Et alors, on s'aperçoit, alors qu'ils n'ont jamais connu l'abandon, qu'ils n'ont pas eu du tout le même parcours que nous, on a connu, ben, ils ont les mêmes réflexes, les mêmes réponses. Et parfois, ils prennent les mêmes directions. Je l'ai vu avec ma fille.
j'ai vécu les violences conjugales, j'ai été abandonnée par mes parents. Donc Élodie, très jeune, et elle savait pas pourquoi. Bon, moi à l'époque non plus, parce que j'avais pas fait tout ce cheminement introspectif qui m'a amené à un regard lucide sur moi-même et sur mon entourage proche. Élodie avait tendance à s'isoler, à faire comme si elle n'avait pas de parents. Quand on allait dans un fast-food ou quand on se promenait dans un parc, volontairement, elle cherchait à se perdre ou à être seule, comme pour qu'on la prenne pour une enfant perdue, sans enfant, sans abandonnée. C'était vraiment une attitude inexpliquée chez elle, qu'elle faisait tout naturellement. Et je lui avais expliqué, Elodie, pourquoi tu te comportes comme ça? T'as une famille, toi? Ouais, j'aime bien. En fait, ils aiment bien parce que c'est connu. C'est une information qu'ils connaissent fœtus. Et qu'on connaît très bien cette zone, cette fameuse zone de confort qui est très inconfortable, mais qu'on aime bien parce qu'elle est habituelle et Oui, elle est voilà, c'est ça. rassurante. Elle est rassurante. Et c'est juste affreux quand on voit ça de ses propres enfants qu'on n'a jamais abandonnés, de voir qu'ils se mettent dans des situations d'abandon. Ça déchire le cœur, en fait. Et évidemment, bon, j'ai dans mon livre effectivement expliqué plusieurs viols que j'ai eu à subir. Et Elodie, tout à l'identique, s'est mise dans des situations ou a réagi dans des mises en situation de façon identique à ce que j'ai pu euh, moi-même exprimer à l'époque. C'est-à-dire que euh, elle a développé un caractère un peu à l'image de celui que j'avais aussi, hein. Et donc, elle était très effacée, très renfermée, très timide, très pudique. Et donc, les noms qu'elle a prononcés étaient les mêmes que les miens, que j'ai prononcés quand ça m'est arrivé. Ils ne pouvaient pas être entendus parce qu'ils n'étaient pas affirmés, puisque nous étions des personnes qui étions dans excusez-moi d'exister, je ne veux pas être vue. Donc c'était des noms timides. Et même si tous les noms sont légitimes à être entendus, on comprend quand même, toujours pareil, c'est des neurosciences, en face, la réponse du non timide n'est pas la même que le non qui s'affirme. Et c'est pour ça aussi que je prends position pour dire aux femmes, punaise, construisez-vous, soyez solides pour être entendus. Il n'y a que là qu'on pourra engendrer une réponse différente de la part du masculin en face de nous. Alors, quelle solution? Alors, j'ai bien compris, bon, comme tu l'as expliqué, on a bien compris, mais alors, quelle serait, pour nous qui avons vécu des violences et tout ça, imaginons, qu'est-ce qu'on doit faire? Concrètement, moi j'aime bien le concret. Hmm. Voilà, qu'est-ce que tu préconises? Alors déjà, pour les enfants à qui on a transmis cette information, vraiment leur expliquer que ça leur appartient pas, que c'est notre vie, qu'ils n'ont pas à revivre cette vie, ils n'ont pas du tout la nature ni le caractère, ils sont à côté de leur propre parcours. Et pardon. Et même quand même quand leur cerveau va dire non, non, je veux être comme maman, c'est mon modèle, les cellules entendent le discours et se nettoient sans que la personne en face euh, n'ait apporté spécifiquement son attention. D'entendre une information totalement différente et que la cellule reconnaît, parce que même si elle répond à l'identique, elle se fait violence quand même parce que euh, c'est pas sa singularité à elle. Elle sent qu'elle en est imprégnée, mais elle sait pas d'où. On le voit beaucoup dans le transgénérationnel et même dans tout ce qui est vie antérieure, par exemple, on se dit, c'est bizarre, j'aime un truc, j'adore, pourtant je suis jamais allée, je connais pas trop la culture. Donc c'est quelque chose qui nous attire, on ne sait pas pourquoi. Et donc les cellules comprennent pourquoi, maintenant elles savent pourquoi. Donc il y a une réponse. Donc une fois que le point d'interrogation est retiré, la réponse peut enfin se mettre en place pour être différente. Euh, Nous, les femmes, comment on doit se comporter, comment on devrait se comporter pour que les choses changent également? Eh bien, on devrait également changer de réponse et arrêter la provocation et aussi C'est quoi l'incohérence. la provocation pour toi? Dans La ce sens. provocation, c'est de provoquer le masculin en disant j'ai pas besoin, je suis forte, euh, euh, t'es qu'un porc, t'es que ça fait que alimenter un côté primitif
que nous avons tous. Euh, Nous sommes des animaux et quand on assène une vérité de ce style, l'homme se sentant accusé, quelque part, euh, pour donner raison à cette accusation, certains vont passer le cap. Ils vont se dire, ah, je suis ça, tu vas voir que je suis ça. Et certains qui ont des valeurs, quelquefois, ils dépassent ces valeurs parce qu'on les a cherchées, parce qu'on a provoqué, parce qu'on a réveillé un instinct de rébellion à l'intérieur d'eux. Euh, le respect, tout simplement, le respect, la juste égalité et la reconnaissance que le féminin ne peut absolument pas être égal à l'homme. Au niveau des salaires, tout ça, c'est complètement autre chose. Mais au niveau de la communication et des interactions qu'on peut avoir, le féminin a tout à gagner à apporter son côté féminin au masculin et le masculin également à l'accueillir. Mais il faut arrêter cette confrontation, cette guerre et cette surenchère, en fait, de- pour prendre une place et dominer et prendre, et prendre un pouvoir. On ne peut pas prendre un pouvoir l'un ou l'autre. C'est ensemble. C'est ensemble, oui, c'est ça. Mais donc, ce que tu es en train de nous dire, par rapport à la provocation qui peut paraître peut-être ambiguë, c'est-à-dire que, évidemment, si on est violé, si on est victime d'inceste ou de violence psychologique, bon, Mm, on parle beaucoup maintenant, tous les hommes sont des pervers narcissiques. Maintenant, ça y est, c'est le mot à mm, la mode, tout le monde est pervers, tous les hommes sont des pervers mm. narcissiques. Bon, bon, pas tous, bien sûr. Donc, c'est une question de respect, mais la femme qui est victime d'un viol, qui est victime, alors il y a des viols conjugaux, hein, bien sûr, on Mm. l'a vu avec là le procès de Mazan et d'autres. Mais voilà, quelle est son attitude? Quelle est immédiatement son attitude par rapport aux enfants? Concrètement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Quels exercices? Parce que parler à un enfant de 4 ans ou 5 ans, quand tu viens d'être victime, on t'a tabassé, on t'a envoyé à l'hôpital, bon, l'enfant ne va pas comprendre, même s'il a été, il a vu enfin, l'attitude du père par rapport à sa mère. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, nous, femmes, dans ce cas-là? Qu'est-ce que tu On- nous... pour les enfants, hein, quand ils sont dans ces jeunes âges-là, il faut les faire parler, pas forcément de ça, mais les y amener, leur demander euh, comment ils se sont sentis, parce que j'ai vécu ça aussi. Elodie a vu des choses qui l'ont traumatisée. Et à l'époque, je ne savais pas qu'elle avait vu, puisqu'elle se cachait pour assister à des scènes très violentes. Et, mais quand on sait que l'enfant a vu, surtout le faire extérioriser ce qu'il a vu, le faire dessiner, lui en faire parler, pour ensuite plus tard l'amener à ce qu'il comprenne ce qui s'est passé dans la situation, mais surtout lui faire parler, qu'il sorte cette peur. Absolument pas qu'il garde pour lui à l'intérieur de lui et lui expliquer que ce qu'il a vu n'est pas normal, n'est pas quelque chose de c'est quelque chose qui sort de la normalité. C'est un accident de vie. C'est pas quelque chose qui doit recommencer. Euh, c'est quelque chose qui existe, mais qui reste rare encore pour pas que lui fasse l'amalgame de c'est normal. Euh, Surtout pour les petits garçons. tout Là, à c'est peut-être fait. le moment de lui expliquer que moi, j'ai le sentiment aussi que par rapport à tout ce que tu as dit, dès tout petit, on devrait enseigner aux petits garçons que voilà le respect, le non, etc., etc. Mais ça, c'est complètement, on n'en parle pas. Mm. Les petits garçons et puis les petites filles aussi parce que il y a le harcèlement, il y a tout un tas de trucs de l'éducation. Quand on ne parle pas de ces choses-là, hein, eh bien les enfants sont un peu désemparés et puis bon avec les relations, ce qu'on appelait les mauvaises compagnies de mon temps, dire oh c'est une mauvaise compagnie, Mm. ça oui ça arrive. Donc de tout petit, ça les enfants, il faut les faire parler. Mais la femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ah Elle est bah victime. dénoncer. Elle doit parler, dénoncer. Oui, elle doit pas garder pour elle et puis essayer de. Il faut pas qu'elle attende de la justice ou une réparation. Il faut vraiment tout de suite commencer un... J'ai pas d'autre mot que travail, mais j'aime pas travail. Mais il faut commencer un travail de réparation
comme on le peut, hein, à travers différents thérapeutes, différents moyens, aller vers celui qui nous parle. Il y en a, ça sera la psychothérapie. Il y en a d'autres, ça sera autre chose, la libération émotionnelle, l'hypnose. La Faut que constellation familiale aussi, c'est très bon. tout à fait. Mais tout de suite, pour pas le déni, tout ce qui n'est pas sorti, ça pourrit. Ça se, hmm, Ça ça finira, se- tout ce qui ne hmm, sort pas, moi je dis en mots MOTS, hmm, finit en mots MAUX. Hein, on c'est peut ça. après, c'est ça, on peut se déclencher des maladies qui sont pas toujours sympathiques d'ailleurs. Hmm. Tout à fait. Mais surtout ne pas attendre une réponse réparatrice de la justice parce que malheureusement, elle est, elle, elle, elle est, pour l'instant, de ce que je constate, c'est encore pas suffisamment pris au sérieux ou acté ou on va pas jusqu'au bout des choses. Voilà, voilà. Je trouve on classe un peu trop facilement parce que on a encore cette petite idée de cette normalité que la femme, si elle se fait taper dessus, c'est C'est qu'elle qu'à l'a la mériter, cherché. quoi. Ouais, c'est qu'elle l'a mérité, c'est qu'elle l'a cherché. Et tu as bien fait de préciser aussi tout à l'heure, c'est que bien sûr, les personnes à qui c'est arrivé, elles n'ont pas, elles n'ont pas provoqué, elles n'ont pas leur part de responsabilité, on va dire, sur ce qui se passe. Elles l'auront par la suite dans la façon dont de ce qu'elles font, de ce qui leur est arrivé. Voilà. Et voilà, c'est Soit, ça, oui. c'est tout. Toujours la même chose. Qu'est-ce que Voilà. je fais de ça Tout, maintenant? c'est tout. C'est Hein, ça. qu'est-ce que je fais de ça? J'ai entendu tout à fait par hasard hier, bon, c'était une émission télévisée, c'était un film, Les Invisibles. J'adore Les Invisibles sur France 2, là, j'adore ça. Et à un moment donné, l'un des acteurs disait, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Après ça, il est arrivé des choses épouvantables, je ne me rappelle plus quoi. Et il disait, bah, c'est à lui qu'il appartiendra de faire ça en pardon ou en haine. C'est ça. J'ai bien aimé cette expression. Je me suis dit, c'est tout à fait ça, où on pardonne, alors pas tout de suite, et pardonner ne veut pas dire excuser la personne. C'est ça qu'il faut dire aussi. Hein, on pense souvent que le fait de pardonner, c'est, oh ben, ça y est, on oublie tout. Non, non, on n'excuse pas le comportement, Mm. mais voilà, c'est pour nous qu'on pardonne, c'est pas pour l'autre. Bah, tout à fait, ça permet ensuite d'avoir une vie de femme qui s'approche de la normalité. Oui. Parce que si on entretient une haine du masculin, ça va être compliqué avec dans la communication ou les liens avec eux, pour reconstruire une famille ou pour reconstruire une vie intime. Voilà, c'est compliqué. Donc oui, il faut pas autoriser cet acte à avoir un impact sur notre vie indéfiniment. Oui, alors on revient aux dommages collatéraux transgénérationnels. Donc, ta fille, puisqu'on parle d'Élodie, hein, tu as eu la gentillesse de nous parler de ta fille, concrètement, une fois qu'elle a décelé qu'elle avait ce syndrome de l'abandon qui ne venait pas d'elle, mais qui venait bon, Mm, bah, de l'hérédité, de toi et peut-être aussi d'autres personnes dans ta famille. Hein. mm. C'est pas toujours la mère qui transmet tout. La mère a elle-même un baluchon, et puis qui vient de la grand-mère, etc., etc. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle a fait, Élodie, pour pour s'en libérer, pour se libérer de ce poids? Moi, je dis toujours, libérez-vous de ce que vous avez dans votre musette, dans votre sac à dos. Qu'est-ce qu'elle a fait, Élodie, alors? Eh ben, elle n'a pas eu d'autre choix que de constater qu'elle avait des parents, ce qui a arrangé les choses euh, d'elle-même en fait, parce que je la reprenais à chaque discussion et réaction de sa part. Je lui disais, est-ce que ça, c'est une situation qu'un enfant abandonné vivrait? Ah ben non. Est-ce que c'est l'attitude d'un parent qui a abandonné un enfant? Ah ben non. Donc ça s'est fait par compréhension et par évidence au fur et à mesure. Et pour Oui, mais ce là, je qui t'interromps, elle avait déjà pris conscience qu'elle avait ce syndrome de l'abandon. Elle et en avait déjà pris conscience. oui, je lui ai dit. Je lui ai mis les choses sous les yeux, en fait, parce que ces enfants, non, ils s'en rendent pas Oui, conscience. c'est ça, oui. Ils en prennent pas conscience tout seuls. C'est moi qui leur ai mis qui leur ai mis, parce que les trois sont pareils, qui leur ai mis sous les yeux que c'était pas eux, que c'était ma réponse à moi et pas la leur.
et qu'ils n'étaient pas du tout dans ce genre de situation. Et Elodie, malheureusement, il y aura fallu aller jusqu'à un viol pour qu'elle s'affirme enfin, pour qu'elle comprenne l'urgence et l'intérêt de s'affirmer, de prendre sa place et de revendiquer ses choix. C'est-à-dire, on en revient toujours au même, c'est l'estime de soi et puis la confiance en soi. Savoir dire non, faut avoir, parfois je dis, il faut avoir de l'estomac parce que c'est pas toujours facile de dire non et même des fois quand on dit non, ça marche pas. L'assertivité, enfin l'affirmation, c'est vraiment un travail de longue haleine, si j'ose dire. Et puis c'est vraiment la base. Moi je dis c'est la base de la base parce que beaucoup de guerres, beaucoup de choses qui nous arrive dans notre quotidien, bah, c'est parce qu'on ne sait pas dire non, tout simplement. Tout à C'est pas fait. facile de dire non, hein. Ah non, hein, oh, oh, oui, c'est ce qu'il y a, je crois, de plus difficile en fait. Oui, 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 Parce que ça en revient à la peur de pas être aimé, à la peur oui. d'être rejeté. Donc oui, on dit oui à tout dans le but de se faire d'une reconnaissance, ouais, voilà. Mais quand on a compris qu'en fait nos oui nous ramènent que des personnes intéressées, qui sont plus intéressées par ce qu'on leur apporte que par nous-mêmes, bah c'est bon. Parce qu'en fait, c'est pas nous. Ça serait une personne lambda, ça leur conviendrait aussi, parce que c'est pas la personne qui le considère, c'est l'acte qui se fait. Donc peu importe la personne qui le fait. Donc on comprend qu'on n'est pas aimé pour notre personne quand on dit oui à tout le monde. Alors ton combat, maintenant, puisque tu vas au magazine, Elle, avec ta fille, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux transmettre dans cette interview que tu vas donner au magazine Elle? J'aimerais transmettre une chose très importante aux femmes, c'est qu'elles se libèrent de cette croyance que pour susciter de l'intérêt, ça passe par le déballage des attributs. Et j'aimerais que maintenant elles comprennent qu'avec leur tête, elles peuvent faire la différence, et pas avec une poitrine, et pas avec des fesses mises en valeur. Tant qu'elles continueront à jouer sur ces éléments-là, le regard ne changera pas, donc qu'elles ne s'en plaignent pas. Et on en voit encore trop. Et c'est aussi dans des habitudes autour de moi où je vois des femmes qui s'apprêtent pour aller au travail et quand elles sont avec leur mari le week-end, elles se laissent complètement aller. Donc on est toujours dans cette séduction, dans ce rapport dans cette De paraître envie aussi, de de paraître. paraître, de plaire, mais on peut plaire avec l'esprit, on peut, on peut, euh, euh, on peut être remarqué par une attitude, pas par un bonnet BCD ou par un string. Il faut arrêter de penser que la femme doit être belle, doit tout miser. Voilà, c'est ça le problème. Elles misent plus sur leur apparence que sur leur profondeur. Et tant qu'on sera là-dedans, ben, il y aura un discours incohérent parce que toutes les femmes ne vont pas dans le même sens. Et quand ça va dans tous les sens, c'est normal que le masculin en face ne comprenne rien et fasse des amalgames. Et que quelquefois, ils s'en prennent à des femmes euh, alignées euh, à la, parce qu'ils ont l'habitude de femmes qui sont euh, Désaligné. désalignées. Voilà. Aligné ou désaligné. Donc, Voilà. ton combat aujourd'hui aussi, c'est par rapport aux violences, on terminera là-dessus, par Mm, rapport aux violences que les femmes subissent et que des hommes aussi subissent. Mais là, on est mm, plutôt mm. aujourd'hui pour les femmes. Il n'y a pas que les femmes hein, qui subissent des violences. Oui. Euh, ton combat, c'est lutter que les femmes qui sont victimes justement de ces violences, quelles qu'elles soient, elles se prennent en main pour éviter que dans le transgénérationnel, de le transmettre à leurs enfants ou même petits-enfants, parce que ça se transmet très loin. Mm. Bah oui, ça permettra de cesser la mise sur le marché de futures proies, en fait. Parce que les personnes qui vibrent, qui émanent euh, la peur, attirent forcément des prédateurs. Parce que c'est des proies faciles. Ils vont pas s'attaquer à quelqu'un ceinture noire de judo et qui est bien positionné dans ses baskets. Ils vont s'attaquer à quelqu'un qui vibre l'inquiétude, qui vibre l'hésitation. Voilà.
Donc, Tu peux affirmer, quoi. Voilà, parce que tout n'est qu'une question d'énergie. On le sent. Alors là, alors là, les gens vont hurler en entendant ça. Mais tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes finalement des animaux, mhm, apparemment, je dis bien apparemment un peu plus développés. Je dis bien apparemment, mais par exemple, les bergers allemands, moi j'adore, c'est un animal bon, que j'adore. Et le berger allemand, il sent à 500 mètres comment dire, la peur. Parce qu'évidemment, on voit les personnes qui ont peur d'un chien et tout ça, elles sécrètent, bon, la fameuse adrénaline et mhm, alors je sais pas comment on appelle ça, enfin, il y a une sueur, on va appeler ça une espèce de sueur, et le chien, le berger allemand, alors les autres aussi, mais le berger allemand à 500 mètres, c'est énorme. mhm, À 500 mètres, j'ai lu ça, alors je pense que c'est mhm. exact, il le Mais sent. c'est, Donc l'homme aussi, il le mais sent. oui, mais oui, mais non seulement ils le sentent, mais les femmes le savent, puisque sur le marché, ils vendent des parfums aux phéromones pour attirer les hommes. Ah Alors, bon? de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de cesser de provoquer, de titiller les hormones du masculin, ou où on parle de continuer à les provoquer en jouant sur leur instinct animal? Mais bien sûr que maintenant, il y a des parfums aux phéromones qui sont vendus par des femmes qui sont habillés en petite tenue pour en faire la promotion. Donc on est où dans cette société? Elle est où là? Quel est le discours de la femme? Oui, je veux être une proie sexuelle, je fais tout ou est-ce que non, je vais me faire respecter? Il faut que toutes les femmes aillent dans la même direction, sinon on s'en sortira jamais. Alors là, on est bien d'accord que ce que tu dis, on n'est pas en train de provoquer pour être violé ou pour, voilà, c'est effectivement la séduction. C'est pour pas qu'il y ait d'ambiguïté dans ce qu'on dit, hein, dans ce que tu dis. C'est-à-dire que, voilà, il y a la séduction normale, on veut attirer un homme parce qu'il nous plaît et tout ça. Puis il y a la séduction qui est provocante et qui peut provoquer là, justement, bon, évidemment, c'est pas dans la tête de la femme, mais qui peut provoquer justement ce droit de cuissage, hein, on va dire, ce droit de cuissage. Donc là, c'est pas, elle le mérite. On n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas dans le mérite, mais c'est peut-être de se dire, bon, attention, mais il y a aussi dans l'intimité, la femme, bon, parfois, bon, elle se fait tabasser. Là, ça n'était pas parce qu'elle était sexy ou des trucs comme ça. Mhm. Donc là, dans le fond, pour clore, je crois, de toute cette interview, c'est respectez-vous. C'est ça, mais bien sûr que c'est deux choses différentes, mais la base est la même tant que il y restera des femmes pour jouer cette provocation, mais qui jouent sur la sexualité. Quand on parle de phéromones, on est vraiment dans la sexualité pure, pas dans l'amour. Faut pas Oui, tout voilà, mélanger. c'est ça, oui. Et tant qu'il y aura encore ça, l'homme s'autorisera dans l'intimité avec des femmes respectables. Des choses parce que ça rentre, ça fait partie de la culture, ça fait partie des possibles du féminin. C'est un amalgame. Donc ça continue. Tant que la, la façon dont on appréhende le féminin n'est pas droit, il y aura encore ces dérives-là. Voilà, c'est pour ça qu'il y a moins. Les hommes battus, ça existe, il y en a moins parce qu'on n'a pas cette idée. Euh, Déjà, on n'a même pas les mêmes insultes. On dit souvent, oh, quelle salope celle-là, mais on joue sur des insultes qui ont rapport avec la sexualité, généralement pour les femmes. Pour les hommes, on exprime plus sur leur capacité intellectuelle, Puis on quand on dit veut c'est un pauvre insulter type, quelqu'un. oui. Voilà. Un pauvre type, oui. Donc, il faudrait que ça soit équilibré, voilà, que la femme, ça soit pas référence sexualité et que l'homme référence intellectuelle. Il faudrait que la femme ait l'égalité au niveau intellectuel aussi, et puis on pourrait voir les choses sous un autre regard. Il y aurait peut-être encore toujours, comme il existe les violences sur les hommes aussi, il y aura peut-être encore toujours, mais ça serait des cas isolés. Oui, c'est ça. Mais Voilà. le fond du problème, c'est toujours est-ce que je me choisis moi ou est-ce que je choisis l'autre? Est-ce que je me respecte moi ou est-ce que je donne plus de droits et plus comment dire, oui, de droits sur moi à Mm. l'autre? Dans le fond, le maître mot, c'est le respect. Se C'est ça? respecter Oui. Ouais. Oui. et être cohérent.
Parce que Mm. il y a des, il y a- moi, j'attache beaucoup d'importance à la cohérence entre ce Mhm. qu'on dit et ce qu'on fait. C'est Donc, ça. c'est pas dire oui, moi, je veux ceci, cela. Et puis, voilà, quand on est, bon, moi, j'étais une femme battue, hein, donc, euh, je me suis rendu compte, évidemment, comme toi, avec un travail sur moi, que j'avais une part de responsabilité. Oh là là, les gens vont hurler en entendant ça. Mais c'est vrai, dans la mesure où je n'avais aucune, j'avais une estime de moi au ras de la moquette, comme je dis. Voilà, Donc, tout à c'était fait. ma part de responsabilité, ce qui veut Mhm. dire que ce n'est pas, je n'ai pas, si je l'ai attiré quelque part entre guillemets, mais je ne suis pas coupable. Non, ça, Mm. c'était pas une question de culpabilité, c'est une question de dire, oui, mais dis donc, mais quelle est ma part de responsabilité si je ne me respecte pas? Si je reste avec un homme qui me bat, je ne peux pas me plaindre. Mm. C'est Alors, tout à c'est pas fait toujours ça. facile de prendre la décision de partir, il faut le Non, dire. non. Mais Mm. c'est voilà, se dire en conscience, se dire bon, comment moi, comment je peux accepter une chose pareille? Comment je peux me respecter moi si l'autre ne me respecte pas? Dans le fond, c'est ça, hein. Est-ce que tu es d'accord? Bah, complètement, je te rejoins. Et puis j'ai vécu la même façon et les choses et la réparation, pareil que toi. Oui, j'ai vu ma part de responsabilité qui est effectivement ne nous rend pas coupables, mais c'est un regard lucide sur Oui. ce que nous dégagions et sur ce que nous, quelque part, autorisions. Et le principal, c'est d'en prendre conscience et de changer la réponse et de dire à l'heure actuelle, je ne tolérerai plus ce genre de choses. Je suis une personne différente et voilà, c'est là la responsabilité de décréter un jour, eh ben, ce qui m'est arrivé, ça n'arrivera plus jamais. Voilà. Mais, alors, moi je dis toujours, c'est vrai qu'aujourd'hui, la personne enfin, qui m'a battu, aujourd'hui, mais ça ne lui passerait même pas par la tête. Mais on Mm. le sent. C'est ça le message que je voudrais transmettre à toutes ces femmes, bon, qui vivent des moments difficiles. Ça n'est pas facile. C'est un long travail et c'est un long travail le respect, ça se gagne. Le respect pour soi-même, c'est un long travail. C'est un long chemin parfois, hein. T'es Oui, d'accord? oui, surtout qu'on nous apprend et on fait l'erreur de croire que le respect, c'est à travers le regard des autres, mais c'est faux. Le respect, c'est pas un dû, c'est quelque chose qui se gagne par nos propres actions. Et le respect, on ne peut, si on attend de l'acquérir à travers les autres, quelquefois on peut attendre toute une vie. D'abord, le trouver à par notre propre regard pour ensuite l'imposer aux autres. C'est ça la seule attitude cohérente et qui fonctionne. C'est vraiment l'asseoir en nous et le proposer à la face du monde. Voilà, moi je me respecte, voilà qui je suis. Et on voit qu'on n'attire pas du tout les mêmes genres de profils de personnes que quand on hésite et que quand on cherche le respect à travers le regard des autres. Alors écoute, il n'y a pas de meilleure manière, on va dire, de clore cette Mm, interview. Respectez-vous, et c'est mm, vrai. Ne cherchez pas dans le regard des autres mm, le respect. Respectez-vous, et les autres vous respecteront. c'est ça. Eh bien, écoute, Aline, encore une fois, je te remercie. C'est toujours un plaisir immense de te retrouver grâce à la technique, mais merci la technique. Et je te dis à très très bientôt. Peut-être un nouveau livre, non? Non? Oui, je suis en train d'écrire mon troisième livre. Ah, bah Mm, bravo, voilà une bonne mm. nouvelle. Je Oui, t'embrasse. moi aussi. Merci Au Sylvia. revoir, au revoir. Merci.